Bonjour, cette vidéo va vous présenter quelques généralités sur le PICC line et le midline. Il existe deux types de voies veineuses, les voies veineuses périphériques et les voies veineuses centrales. Parmi les voies veineuses périphériques, nous retrouvons la voie veineuse périphérique courte et le midline. Parmi les voies veineuses centrales, nous retrouvons la voie veineuse centrale, la chambre implantable et le PICC line. PICC line ou midline? À l'œil nu, on voit peu de différence entre les deux au niveau du point d'insertion. Il est donc important de se référer au carnet de suivi fourni après la pose. Le PICC line est un cathéter veineux central. En effet, son extrémité distale se trouve à l'entrée du cœur. Le midline est lui un cathéter veineux périphérique. Son extrémité distale se situe en dessous de la clavicule. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change? Le midline est utilisé pour des produits non irritants en traitement supérieur à 8 jours. Il peut rester en place 28 jours. Il peut être retiré par l'infirmier sur décision médicale. Le PICC line est utilisé pour des produits irritants tels que la chimiothérapie, l'antibiothérapie supérieure à 15 jours, l'alimentation parentérale supérieure à 8 jours. Il peut rester en place jusqu'à 6 mois. Pour le retrait, il peut être effectué par l'infirmier sur prescription médicale écrite et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment lors de la procédure. Les deux dispositifs permettent les prélèvements sanguins. Il existe deux types de PICC line, les PICC avec valve intégrée et les PICC sans valve intégrée. Le PICC avec valve intégrée n'a pas de clan. Il n'est pas nécessaire de mettre une valve bidirectionnelle. Un bouchon Luer-Lock stérile, que l'on change à chaque utilisation, est suffisant. Le PICC sans valve intégrée a un clan. Il faut lui ajouter une valve bidirectionnelle qui sera changée tous les 7 jours lors de la réfection du pansement. Quels sont les risques? Il y a un risque d'infection au point de ponction ou sur le trajet du cathéter, un risque de thrombose veineuse, de formation d'un hématome, de saignement, de ponction artérielle ou veineuse au moment de la pose, de retrait accidentel ou de rupture ou migration du cathéter. Quels sont les signes d'alerte et les surveillances? Si le patient se plaint de douleurs au bras, qu'il y a une absence de reflux, que l'injection est difficile ou que la perfusion est plus lente que d'habitude, cela peut indiquer que le cathéter est bouché ou que l'extrémité du cathéter s'est déplacée. Il ne faut pas déboucher le PICC car il y a un risque de rupture du cathéter et de migration du caillot dans la veine. S'il y a une fuite au niveau du PICC, clamper. S'il y a une rougeur, un écoulement au point de ponction, que le patient présente une fièvre ou des frissons, il y a une suspicion d'infection. S'il y a un gonflement de la main ou du bras, il y a une suspicion de thrombose. Dans tous les cas, il faut contacter au plus vite le médecin référent à l'hôpital ou le médecin traitant. À noter, le patient dispose d'une carte de porteur de PICC. Le carnet de surveillance ou une feuille de surveillance doit être rempli lors de chaque acte sur le PICC. Une surveillance quotidienne du point de ponction doit être effectuée. Quels conseils donner aux patients? Les bains et la piscine sont interdits. Les douches sont autorisées, mais bien protéger le pansement pour ne pas qu'il soit mouillé. Porter des vêtements avec des manches longues et amples, éviter de porter des charges lourdes et éviter les mouvements musculaires répétitifs. Et surtout, ne jamais tirer sur le cathéter. Merci pour votre attention. Très belle journée à vous.